La réforme des retraites a suscité, et ce n'était pas écrit d'avance, un spectaculaire regain de popularité des organisations syndicales. Bonjour Thierry Fabre, Bonjour. rédacteur en chef au magazine Challenge. C'est vrai qu'on les disait moribondes, ces centrales syndicales. Il se trouve que les syndicats sont plus vivants que jamais dans ce combat contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Des syndicats unis, ce qu'on n'a pas vu depuis au moins plus de 10 ans, non? Exactement, on l'avait pas vu depuis 2010, depuis la réforme Sarkozy des retraites, déjà à l'époque. Mais cette unité, donc, elle est tout à fait nouvelle entre des syndicats réformistes et d'autres dits radicaux. Vous savez, par exemple, la CFDT et la CGT sont souvent en opposition dans la façon de manifester. La CGT manifeste très tôt. La CFDT historiquement, cherche le compromis, le deal. Là, en l'occurrence, il y a eu des discussions. La CFDT avait fixé la ligne rouge, donc de ne pas reculer l'âge légal. Et du coup, comme Emmanuel Macron n'a pas suivi, il y a une unité vraiment étonnante, y compris dans des syndicats comme l'UNSA aussi, qui sont réformistes et qui peuvent être très revendicatifs, très radicaux dans certains de leurs bastions, comme à la RATP. Donc, c'est vraiment assez historique de les voir tous main dans la main. Et je crois qu'ils en jouissent d'une certaine façon. Ils sont tout contents. Certains nous ont dit que c'est une cure de jouvence pour nous d'être tous unis et de mobiliser autant. Bon, est-ce que ce front uni des syndicats, est-ce qu'il peut durer au-delà de l'aspect conjoncturel? Parce qu'on voit une CGT quand même qui est plus jusqu'au boutiste, ce n'est pas lui faire injure, que la CFDT. Alors, le premier point, c'est quand même de parler de leur popularité. Est-ce que cette popularité auprès des Français, est-ce qu'elle est durable? On voit bien que les sondages d'opinion montrent que, en ce moment, les Français les considèrent comme beaucoup plus crédibles que les politiques. Ils ont été capables d'organiser ces manifestations, de les organiser sans débordement. Donc, il y a vraiment un regain aussi de popularité auprès des Français. La grande question ensuite, c'est est-ce qu'ils peuvent faire plier Emmanuel Macron avec cette mobilisation? Le grand paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde que lors de la crise des Gilets jaunes dans la rue, mais pour l'instant, il y a peu de résultats. Certains disent parce qu'il n'y a pas de violence. Et donc, en ce moment, on voit bien des discussions en leur sein, certains qui veulent des actions beaucoup plus radicales pour justement effrayer le pouvoir et pousser le pouvoir à reculer, parce que visiblement, les millions de personnes dans les rues ne font pas bouger pour l'instant l'exécutif. Ouais. Elles sont prêtes à tenir dans la durée, les centrales, si le conflit, justement, devait s'inscrire dans un temps un peu plus long, sachant qu'a priori, le vote est prévu pour la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. C'est la grande question entre la légitimité du Parlement et la légitimité de la rue. Certains, côté syndicats, pour l'instant en off, hein, parce qu'ils ne veulent pas l'exprimer, disent qu'une fois que la loi sera votée, ce sera extrêmement difficile de continuer, parce qu'effectivement, surtout si elle est votée 149-3, c'est-à-dire qu'il y aura quand même une majorité qui va la voter au Parlement, et donc cette légitimité peut s'imposer. D'autres, et en ce moment ce sont les plus nombreux, disent on veut rééditer l'affaire du CPE. Rappelez-vous, le contrat première embauche, c'était en 2006. Il avait été voté. Il avait été même promulgué par Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, à l'époque, avait dit, face aux énormes manifestations, il l'avait vidé de sa substance. Donc, de fait, c'était un peu artificiel, mais n'empêche, cette loi avait été promulguée, mais avec tous les articles, sans les articles qui posent problème. Donc, certains disent qu'il faut aller jusque-là. Même si la loi est votée, on va continuer pour justement pousser Emmanuel Macron à faire marche arrière, et certains espèrent en fait rééditer cet épisode assez historique, que je crois que il y a pas d'autre exemple, historique du CPE voté mais non appliqué. Ouais, après, comparaison n'est pas raison, mais la situation n'était pas totalement la même. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes, puisque ce contrat première embauche concernait les jeunes qui étaient dans la rue, il y avait des affrontements, voilà. La configuration Exactement. non Non, mais c'est le sociale n'est point pas très la même, hein. important à rappeler. Les jeunes, justement, les syndicats espèrent qu'ils vont rentrer dans la danse. Pour l'instant, c'est assez limité. Il y a assez peu de blocage d'université, peu de blocage de lycée. À l'époque, avec le CPE, c'était massif. Il y avait à la fois plus de monde dans les rues et des affrontements. C'est vrai que c'est triste de penser à cela, mais les affrontements peuvent faire plier le pouvoir politique, et alors que la manifestation pacifique a moins d'effet. D'où le débat au sein des syndicats pour ceux qui veulent multiplier les actions coup de poing. Alors on a vu des actions notamment dans côté énergie, électricité avec des coupures de courant. Donc une partie des syndicats qui veulent être
plus radicaux parce qu'ils disent que c'est la seule façon d'être efficace. Les syndicats, donc, Thierry, qui ont gagné en popularité, comment on explique comment les centrales ont réussi à redorer leur blason, sachant que on sait bien que pendant très longtemps, les inscriptions dans les syndicats étaient en chute libre, hein. Alors là-dessus, il y a aussi un débat, c'est-à-dire que certains pensent que c'est assez conjoncturel, c'est-à-dire que à chaque conflit social, évidemment, les gens sont mobilisés puisque, rappelons que des 2 tiers des Français sont contre cette réforme. Et puis des 2 tiers soutiennent la mobilisation. Donc, logiquement, il y a un regain de popularité pour ceux qui portent cette réforme, qui sont les syndicats. En revanche, certains spécialistes du social nous disent attention, ça peut être qu'un conjoncturel parce que fondamentalement, depuis 10 ans, les adhésions sont en baisse, le taux de syndicalisation est en baisse. Les derniers chiffres montrent encore une légère érosion dans le public et dans le privé. Et pour ces spécialistes du social, par exemple Dominique Andolfato, qu'on a interviewé dans Challenge, nous dit c'est pas de nature à renverser la désaffection profonde vis-à-vis des syndicats qui est un peu similaire à celle vis-à-vis des politiques. Donc ça pourrait être un feu de paille, c'est-à-dire un regain d'espoir vis-à-vis des syndicats. Mais si jamais la réforme passe, on risque de retrouver le même trend qui est assez négatif à leur égard. Même si les adhésions sont reparties à la hausse si on écoute les centrales syndicales, hein. Des gens, pardon, excusez-moi. Les adhésions sont reparties à la hausse. Oui, alors ça c'est extrêmement intéressant. Pour la CFDT qui a eu 14 000 adhésions depuis début janvier, c'est plus 40% par rapport à l'année dernière sur la même période. Donc il y a effectivement un regain. Et alors, c'est intéressant aussi de citer ce que dit Laurent Berger par rapport aux politiques. Il dit, vous savez, le nombre d'adhérents à la CFDT, c'est plus que le nombre d'adhérents à tous les partis politiques. La CFDT, c'est autour de 600 000 adhésions. Et c'est vrai que quand on voit l'adhésion des partis, quand on voit le parti Renaissance, par exemple, là, qui s'est recréé avec des adhésions payantes, ils sont entre 20 et 30 000. Donc, les syndicats affichent une mobilisation beaucoup plus importante. Il n'empêche qu'elle est à la baisse. Clairement, il y a une dégringolade. Ce taux de syndicalisation de moins de 10%, ça nous met en queue de peloton européen. Évidemment, quand on se compare aux Nordiques, aux Allemands, mais on n'est pas dans le même monde. Ce sont des pays où les gens adhèrent à des syndicats, parfois par intérêt, parce que c'est seulement une façon de bénéficier des accords collectifs. Il n'empêche qu'ils adhèrent, et en France, on adhère extrêmement peu. On finit là-dessus juste, Thierry. Est-ce que les syndicats se préparent à un conflit qui serait plus long, même si, encore une fois, tout ça pourrait être voté avec ou sans 49.3 la semaine prochaine à l'Assemblée nationale? Et là, pour le coup, je reviens à ma première question. Est-ce que le Front syndical va tenir ou est-ce qu'il pourrait se lézarder à ce moment-là? Alors effectivement, c'est la grande question. En 2010, il y avait eu justement un front qui s'était lézardé à un certain moment avec la CFDT. On voit bien que quand ça se radicalise, il risque d'avoir des divergences. Et historiquement, la CGT est radicale, la CFDT est réformiste. Si la loi est votée, je pense que ça va commencer à coincer du côté des réformistes où les gens ne vont pas être tous d'accord pour aller dans la radicalité. Parce que certains vont dire, bon, il y a quand même une loi qui est votée par le Parlement, et donc on a fait ce qu'on a pu, mais ça s'impose en nous. Et effectivement, vous avez raison, c'est là, après le vote de la loi, si la loi est votée, qu'on va voir, ça va être une espèce d'épreuve de vérité. Avec ou sans 49.3, c'est ce qu'a dit Laurent Berger. Il a parlé de vice démocratique quand même, hein. Totalement. C'est-à-dire que côté gouvernement, on voit bien qu'ils font tout leur possible pour ne pas passer par le 49.3. Parce que passer par le 49.3, pour le coup, là, ça pourrait enlever la légitimité démocratique du Parlement à cette loi. Ce serait un passage en force. Et là, ça pousserait la plupart des syndicats à continuer le combat. Une loi votée sans 49.3, c'est évidemment plus facile à imposer aux contestataires. Mais il y a une vraie épreuve de vérité. On revient à la question de la mobilisation. Je pense que ce qui est assez fondamental, c'est savoir si les jeunes peuvent entrer dans la danse ou pas. On voit bien que le pouvoir a peur des jeunes. Si les jeunes vont dans la rue, je pense que là, ça peut changer l'équilibre. S'ils n'y vont pas, comme ça semble le cas actuellement, ça risque donc de tourner en faveur de l'exécutif. Voilà ce retour en force des syndicats, c'est à lire cette semaine dans le nouveau numéro du magazine Challenge. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre dans Challenge? Alors, outre le retour des syndicats, donc on a un grand numéro sur l'immobilier. On a titré les repères pour 2023 parce qu'effectivement, en ce moment, la baisse des prix, et notamment à Paris, intéresse beaucoup de monde. Il y a effectivement de nouvelles affaires à réaliser, mais donc c'est un peu le dossier général sur notamment le crédit, les problèmes de diagnostic qu'ont les propriétaires, enfin un peu la totale sur l'immobilier avant d'acheter ou de louer. Voilà ce retournement du marché de la pierre qui est en cours depuis l'automne dernier. Merci beaucoup Thierry Fabre, donc rédacteur en chef à l'hebdomadaire. Salut. Au revoir.